Alors, je voulais vous demander ce que ça vous avait apporté d'avoir cette vidéo-là de ce conférencier avant le cours. Ok, bon bah alors moi ça m'a apporté le fait que avant de venir en cours et donc d'apprendre les vraies notions, on peut se faire une idée sur la question. Ça nous permet d'apprendre à étudier quelque chose, pas forcément avec l'aide d'un professeur, mais ça nous aide à être plus autonome, je pense. Et donc c'est un principe qui me plaît bien. Moi ça me permet surtout de retenir mieux en fait. J'arrive mieux à apprendre mes cours comme ça en regardant une vidéo avant d'aller en cours et d'apprendre vraiment la notion à l'écrit. J'arrive mieux à le retenir en fait, ça m'aide pas mal. Ça permet à l'apprendre plus. Ouais. Alors toi je crois que tu l'avais pas vu. Non, c'est vrai, je l'avais pas vu. Pour quelle raison tu l'avais pas vu? Bah parce qu'en fait je savais pas qu'il fallait l'avoir. Mais c'est vrai qu'en général ils me donnent souvent quand même des documents à regarder. Et c'est vrai que ça aide quand même parce qu'on a eu le temps de réfléchir un peu sur ce sujet. Et le fait que tu l'aies pas vu, ça t'a gêné aujourd'hui? Non, pas spécialement. Non, parce que tu as pu l'avoir après ou parce que... Non, parce qu'il y a des documents aussi qui aident et puis il y avait des camarades qui ont pu m'expliquer après. Moi j'aime bien savoir déjà, avant d'aller en cours, j'aime bien savoir ce que je vais faire, ce que je vais apprendre à peu près. Donc ça, je trouve ça pas mal comme principe. Et après, ça aide à approfondir la chose en fait. Et ça, vous avez le réflexe de le faire des fois tout seul, pas forcément pour la SVT, mais pour d'autres disciplines, c'est-à-dire d'aller chercher un peu des choses sur le web ou ailleurs. Moi je le fais aussi pour les maths parce que je suis un peu en difficulté dans cette matière, mais c'est vrai que vu que le principe est bien, qu'on le découvre avec Madame Ferlet, peut-être qu'on va le faire pour d'autres matières aussi. Alors oui, vous avez travaillé en groupe, vous avez toujours l'habitude de travailler en groupe en sciences, comme ça. Est-ce que le fait d'avoir vu la vidéo avant change quelque chose dans le fait de travailler en groupe ou non? Est-ce que vous participez plus ou vous vous aidez plus ou pas? Ouais, je pense que d'avoir la vidéo avant, ça peut nous aider déjà dans le groupe, parce que par exemple, quand il y en a un qui n'a pas compris une notion ou quoi, on peut essayer de s'expliquer, ça fait plus l'entraide. Et aussi, du coup, on peut plus débattre en fait entre nous, parce qu'on a déjà les notions, on n'arrive pas comme ça dans le cours avec juste les documents, on sait de quoi on parle en fait. Donc ça peut aider aussi dans le groupe en lui-même. Et donc, celui qui n'a pas vu la vidéo, par exemple, toi tu ne l'avais pas vu, dans le groupe, tu t'es senti à l'aise quand même? Oui, oui, parce qu'on me l'a expliqué. On te l'a expliqué, tu t'es pas retrouvé non, de côté Ouais, quand on travaille en groupe, c'est toujours tous ensemble, il n'y en a pas qu'un qui travaille. C'est ça qui est bien aussi. Puis ça permet de mieux apprendre aussi. Parce que c'est nous qui... Vous apprenez entre vous? Ouais. En plus de... Vous apprenez 3 fois, avec le prof, avec la vidéo et entre vous. Ouais, on approfondit plus les choses. On a d'autres idées, d'autres points de vue sur la question. Donc ça vous intéresse de poursuivre de cette façon-là? Et vous avez envie de développer dans d'autres disciplines? C'est surtout parce que c'est un gain de temps énorme quand même. Parce que en arrivant là, on avait déjà les notions. Si on les avait pas eues, on aurait dû faire un bilan avant. Puis ensuite après. Donc là, on a pris plus de temps en groupe et c'est aussi plus intéressant pour les élèves de faire en groupe. Et est-ce que vous pensez que le fait d'être en première, ça vous aide? C'est-à-dire, est-ce qu'en seconde, l'an dernier, vous seriez senti assez mûr pour ça? Personnellement, je pense pas que ça aurait été la même chose, parce que c'est vrai qu'en seconde, on est quand même moins mature. Bon, je dis pas que là on est super mature, mais l'année dernière on était quand même moins, parce que lycée, collège, ça change. Vous avez moins bien reçu ça l'an dernier? Disons que je pense qu'en seconde, on a plus des idées de liberté, on se fait des illusions sur ce qui nous attend. Et donc peut-être en arrivant, quand on nous dit aller regarder une vidéo, on se dit ouais, c'est pas forcément... C'est encore du travail. Ouais, voilà. Ouais, je pense que si nous l'aurait donné déjà dès le début de la seconde, ça aurait peut-être pas fonctionné tout de suite. Peut-être un peu plus tard, une fois qu'on a vraiment compris le principe en fait du lycée. Parce que c'est vrai que quand on est au collège et qu'on nous dit on va aller au lycée, c'est avec la liberté, il y a plein de conditions et tout. En fait, on vient, effectivement, on a des libertés en plus, mais du coup, c'est nous qui devons nous imposer en fait nos propres limites. Et ça, c'est vrai que début seconde, je pense qu'on a encore un peu de mal. Donc après, peut-être au cours de l'année. Et vous diriez que c'est du travail en plus, ça, ou pas? Le fait de devoir voir les vidéos, par exemple, avant? Pas du tout. Pas forcément, non, parce que du coup, ça peut nous aider après, une fois qu'on avait nos cours et qu'on veut réviser pour un contrôle, ça peut nous aider parce que du coup, on a mieux compris, on peut regarder de nouveau les vidéos. Donc, je pense que c'est plus un plus qu'une corvée ou autre chose. Ouais, et puis c'est jamais obligatoire, c'est au choix, quoi. Donc, il vaut mieux quand même. Oui, c'est conseillé. Ouais. Je dirais que le faire avant, en fait, ça nous fait gagner les notions, puis on les ancre bien en cours. Alors que sinon, on devrait faire des exercices après le cours pour mieux comprendre. Donc je préfère regarder une vidéo avant que faire un exercice après.